comment faire des actions sur notre site. Donc ce que je veux dire par action, c'est quand on clique sur un bouton, on arrive sur un lien ou je ne sais quoi, où on change tel élément. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc on va pas faire quelque chose de très simple, on va juste faire disparaître ce menu quand on clique sur envoyer. On va pas se prendre trop la tête. Et voilà. Donc pour ce faire, c'est très simple, il va nous falloir une page JavaScript. Donc pour ce faire, on se rend aussi à la racine de notre projet. Donc là, moi, c'est nouveau. Et on va créer du coup un dossier qui se nomme, on va pas le faire comme ça, on va le faire dans File, New, Save, donc CTRL S pour ceux qui veulent, hein. Et on va taper test JS. Voilà. Comme ça nous crée un fichier JavaScript ici dans cet emplacement. Voilà. Et ce qu'il va falloir faire, c'est pas faire la même connerie que la dernière fois, mais c'est appeler directement le fichier JavaScript. Donc pour ce faire, on va descendre tout en bas de la page. Donc avant le body, donc ce sera le dernier élément du body. On va du coup faire script, voilà, et on va créer un source. On va nommer du coup test.js. Et normalement ça doit fonctionner, voilà. Alors si ça ne fonctionne pas, vous faites du coup point ceci, voilà, vous faites point ceci si jamais ça fonctionne pas. Voilà, ça peut être une sécurité. Pareil pour le CSS, je l'avais pas dit, mais ça peut être une sécurité. Et du coup, voilà. Donc quand on est ici, ce qu'on va faire, c'est que quand on clique sur Submit, on va faire un onClick, par exemple. Donc onClick. Ensuite, dans le onClick, on va faire ferme F et on va prendre les parenthèses. On va du coup récupérer ferme F et justement, on va actionner des fonctions. Voilà, ça c'est du coup une fonction de JavaScript. Donc JavaScript, c'est les fonctions de JavaScript, c'est pour venir chercher. Voilà, donc il y a des variables, des fonctions. Les fonctions, c'est forcément appelé par quelque chose. Et les variables, c'est actionné par une fonction ou par l'ouverture du site. Donc par exemple, on va faire du coup fonction. Voilà, donc là avec Java, avec Sublime Text, on a déjà fonction tout ça. On va juste supprimer ça et faire CTRL V à la place pour mettre fermer F et ça on va l'enlever. Voilà pour commencer. Donc du coup ça nous donne ceci. Voilà. Après ce que vous pouvez faire par exemple c'est des console.log et marquer des éléments pour afficher sur une console, mais là on va voir ça à la fin de la vidéo. Donc ce qu'on va juste faire, c'est un truc assez simple. Là du coup quand on clique sur Submit, on va venir fermer le widget, on va venir rendre invisible en soi le widget. Donc pour ce faire c'est très simple. Quand on clique, on va récupérer le widget donc par une variable. Après il y a bien évidemment const qui permet de faire des, des tableaux, voilà. Nous on n'a pas besoin de tableau pour l'instant, donc on va juste faire une variable. On va nommer en formulaire, voilà. On va faire égal et on va du coup faire document point. Alors je me trompe toujours, c'est un O et pas un U. Qu'est-ce que du coup on va mettre un U? C'est pas document. On va faire ensuite get élément my, voilà. Donc ensuite on met les parenthèses, donc ils se mettent toutes seules, et on fait ceci. Voilà. Donc là j'ai juste récupéré un autre fichier pour que j'ai une fluidité plus simple pour faire la vidéo. Donc du coup on va partir un peu sur la même base que pour le multi-menu, hein. Donc là on va du coup récupérer l'idée, donc là c'est pour récupérer l'idée d'un élément. Donc du coup je crois qu'on lui avait mis comme idée un formulaire. Donc c'est parfait, on va récupérer formulaire et on va se le placer dedans. Comme ça on va récupérer l'idée de formulaire. Voilà. Et si vous regardez ici, on avait des points-virgules pour fermer. Et là on a juste des crochets. Enfin, voilà. Donc du coup on va faire des points-virgules, fermer, point-virgule. Comme ça ferme la fonction. Voilà. Là du coup on a récupéré l'élément. Maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est pouvoir fermer ce widget.
Donc il y a 2 possibilités, soit on fait, un menu comme, l'autre qu'on avait fait, comme, le menu, comme un menu, en soit quand on clique sur un élément, ça rend visible ou invisible. Là, il y a pas besoin de faire visible ou invisible, il y a juste besoin de faire invisible. Donc ce qu'on va faire, c'est, récupérer formulaire, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça. C'était pas ça que je voulais faire, voilà, c'est formulaire. Voilà, on récupère formulaire et on va faire point et alors justement, je ne l'ai pas fait, mais on va se faire ici dans, test CSS, on va se faire 2 classes que j'avais oublié de faire par contre, c'est, point, donc point, heu, idle pour rendre invisible. Voilà, donc on va faire, ceci et on va faire display none. Comme ça rend invisible ce display. Voilà, ça permet de rendre invisible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire classe main, voilà. Ça veut dire que ça va rechercher une classe. Du coup, on va changer la classe par du coup la classe elle est vide, hein, par défaut et on va la changer par hidden. Voilà. Donc si on fait le test, voilà, on rafraîchit la page et on clique sur envoyer. Bien sûr, j'ai pas mis le point virgule. Alors juste ce que vous allez faire, c'est CSS, vous allez remplacer display par visible idle. Parce que le display, le problème c'est que on a déjà une idée, c'est pour ça crée des confusions. Donc ce que vous pouvez faire, c'est créer une idée formulaire visible et une invisible. Donc en soi, ce qu'on peut faire, c'est remplacer ça par point, point idée par exemple, point classe. Et là vous faites par exemple, là du coup, vous voyez classe par exemple, se faire. Comme ça permet ici, voilà, de mettre un display none. Sinon, vous faites juste visibilité comme j'ai fait tout à l'heure là. Alors, le seul problème, c'est que vu que c'est un formulaire, ça recharge la page. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça et on va mettre button, juste pour le test, hein. Après, ce que vous avez juste à faire, c'est charger une page de site, hein. Donc, voilà, vous avez juste à ouvrir une autre page, hein. Donc, pour ça, vous faites, pour une page, c'est très simple, hein. Vous faites dans le bouton, en même temps de ça, vous faites un, ici, vous faites un Windows, point open, donc Windows open, et entre crochets, vous mettez un lien de site, par exemple. Là, par exemple, vous faites ici, ah oui, attendez, j'ai changé pour ça. On va remettre submit. Parce que je vais quand même vous montrer parce que je vais pas faire perdre la tête. Mais voilà, avec un bouton, ça recharge pas la page, hein, mais là, on va tester comme ça pour que vous puissiez quand même voir. La submit, euh, euh, là, donc dans CSS, vous remettez ID et vous mettez visible idle, hein. Voilà, c'est parce que je viens de percuter un truc, c'est que euh, j'ai besoin d'une idée pour récupérer l'élément. Donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre visibilité juste. Voilà, vous mettez visibilité et si je fais ceci, là on voit que quand j'appuie sur envoyer, on ouvre une nouvelle page. Du coup c'est plus intéressant. Et si du coup je mets bouton pour que vous puissiez voir quand même, bouton, voilà, voilà. Donc, du coup j'ouvre une nouvelle page, ça peut du coup être un nouvel onglet de site, hein. Parce que là du coup c'est une page HTML. Après ça fonctionne comme source, hein. Donc comme source, on peut du coup appeler par exemple test2.html, test3.html ou un nom de n'importe quel site, hein. Donc là si on teste avec bouton pour que vous puissiez voir, hein, avec bouton on rafraîchit.
c'est button, excusez-moi. Voilà, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, button, et on va cliquer dessus. On voit bien que ça a rendu tout ça invisible, et là on a accédé à une nouvelle page. Voilà. Ça c'est utile, voilà, donc on faire ce genre de choses. Donc du coup voilà, dans CSS on met bien du coup idle, visibility idle, et ici on laisse bien en ID1. C'est moi qui me suis un peu emballé. Du coup bah vous savez comment ouvrir une page, hein, du coup avec Windows Open, ça vous permet d'ouvrir une page, donc ça peut être intéressant. Et du coup voilà, j'espère que c'est intéressant. Donc là c'est fonction, c'est comme ça, c'est appelé à partir d'un élément. Donc là c'est en cliquant, en faisant un on-click, mais par exemple si on fait un on-change, donc si on change un élément, ça crée une action au moment où on fait un changement, ou ça peut être on... donc là il y a on-click, on-complete, on-change, il y a on-copy, enfin il y a plein de choses comme ça. Là, je vous laisserai un peu voir onload, tout ça. Mais du coup, ouais, ça peut permettre de déclencher des événements. Voilà. Et du coup, là, c'est des événements qui se lancent après la fonction. Donc après la fonction, ça lance tout ça. Mais on peut très bien faire en sorte de faire que ça se fasse sans ça. Donc si j'enlève ceci et ceci, là, admettons que j'enlève ceci. Si je charge la page, directement, elle est invisible. Voilà. Directement, la page est invisible. Alors par contre, bon, le seul problème c'est que Open ça ne fonctionne pas comme ça, mais bon sinon voilà. Et si je fais CTRL Z pour tout remettre, CTRL X, attendez, on va rester comme ça. Donc là je rafraîchis. J'ai pas fait CTRL S, je rafraîchis. On a bien évidemment ces éléments, voilà. Donc là on va juste mettre un value entrée. Et comme ça, voilà, ça permet de valider. Voilà. Bon, bien évidemment, comme je le répète, hein, avec le submit, vous avez juste à faire un Windows Open, voilà. Et du coup, voilà. Donc là, il y a les variables. Donc variables, il y a var, il y a construct, il y a const. Voilà, il y a plein d'éléments. Pour appeler des éléments, il y a du coup formulaire.classe pour des classes. Pour changer des images, c'est point source. Voilà, donc on tape par exemple euh, formulaire. Et si c'était un... Alors par contre, pourquoi il y a ça, je ne sais pas. Là par exemple, si on avait appelé l'idée d'une image, on aurait fait point .trc, voilà, source, et on aurait fait du coup égal, et on aurait changé la source. Donc en faisant ça, entre parenthèses, le chemin, donc la source, mettons c'est image 2.png, voilà par exemple. Ça, admettons que ce soit ça, et du coup ça envoie l'image. Donc là pour source. Euh, Après pour la value, donc pour un texte ou je ne sais quoi, ben, on fait appel à value. Voilà, donc value c'est pour la valeur qui est implémentée. Donc par exemple sur quand on fait par exemple la variable entrée, donc si on fait par exemple une barre de recherche, on vient sélectionner value et voilà. On a aussi du coup la variable if. Donc du coup if on fait égal par exemple formulaire, on aurait pu faire formulaire. On prend par exemple le classe, donc pour classe, par exemple. Donc on regarde la classe du formulaire et on va voir si c'est égal à, par exemple, hidden, par exemple. Et si c'est égal à hidden, par exemple, donc là si c'est égal à hidden, on va faire ces crochets là et on fait du coup un code. On implémente par exemple ceci, voilà, on rend ceci visible par exemple, si on a visible ou je ne sais quoi. Et si on met un point d'exclamation, ça permet de faire si c'est pas égal à idle. Là, par exemple, si c'est pas égal à idle, et ben à ce moment-là, on le rend invisible. Voilà, on va le rendre invisible, par exemple. Donc là, on se met par exemple ça ici. Euh, Ça, je vais m'enlever, par exemple. Voilà. Hop, par exemple, on fait ceci. Alors, je sais pas si ça va fonctionner. Si voilà, ça fonctionne. Et si on met par exemple cocher, on met égal.
on peut voir que ça ne fait rien vu que c'est pas idle, voilà. Du coup, ça ne change pas et après on peut aussi faire par exemple des else, donc ça veut dire si c'est pas égal alors, on fait ça, ou alors si c'est pas égal à machin, sinon, donc si après on peut faire plein de si, hein. Si c'est égal à machin, puis si c'est égal à machin, puis si c'est égal à machin, on fait ça et puis à la fin on peut faire un alors c'est, heu, alors c'est, là j'ai pas d'idée, mais on peut faire quelque chose d'autre par exemple. Ou else ça veut dire alors on fait je ne sais quoi. Donc alors on va juste faire else, bah, du coup le else, bah, du coup le else il y a juste à faire ceci et on met un élément. Du coup ça veut dire que alors on fait ça. Voilà donc ça après c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Du coup voilà le if c'est si, else c'est alors on fait. Donc si ça n'a pas été égal alors on fait ceci. Du coup ensuite, Windows class tout ça, ça permet de faire ça. Du coup ça permet aussi par exemple si on a une barre de recherche, ce qu'on peut faire c'est ici mettre par exemple point value, parce qu'on peut aussi le faire à partir de là, ce qui permet de ne pas le mettre ici. Mais le problème, c'est que sur certains, ça, des fois par moment, ça peut bugger. Je vous conseille pas d'utiliser cette méthode, mais vous pouvez très bien, au lieu de le mettre ici, le mettre là, c'est plus rapide, mais ça peut créer des problèmes. Donc là, on peut mettre par exemple value, euh, value par exemple, voilà, value, et à la rigueur, on regarde si c'est égal, par exemple, pour une barre de recherche, admettons, on tape par exemple sur une barre de recherche, euh, euh, tuto, et ben on va regarder si c'est égal à tuto. Vous voyez par exemple mon site. Voilà. Donc par exemple si c'est égal à tuto, on met mon site. Si c'est égal à je ne sais quoi, on met un autre élément. Et puis si le texte n'est égal à rien, ben, il fait que dalle. Voilà, ça peut être utile pour une barre de recherche, hein. De toute manière, si vous voulez, vous avez une vidéo pour comment faire une barre de recherche. Je suis en train de préparer une version 2 plus intéressante de la barre de recherche, hein. Et je vous promets que je vais essayer de faire une vidéo 2 de la barre de recherche et que des améliorations. Ah, ah. Ensuite, ce sera voilà, donc je vais faire ma barre de recherche et ben voilà. Mais du coup, vous verrez, ce système dans la barre de recherche et du coup, c'est à peu près tout, hein. Donc les fonctions, ça permet de créer des actions en gros, hein. Après il y a plus d'explications à voir, mais pour faire simple, ça peut vous permettre de faire des actions à partir d'éléments. Variable, c'est pour créer des variables, donc comme celle-ci. Heu, const, c'est pour faire des variables tableau, donc pour avoir plusieurs éléments dans les variables. Et ça, je vous laisserai voir plus tard dans des prochaines vidéos, je vous montrerai sûrement ceci. Et je vous donne des explications, voilà, comme pour HTML et CSS. Je vous montre des petites explications pour dire à quoi c'est égal. Et du coup, voilà. Moi, je vais vous laisser là-dessus, voilà, parce qu'on a quelque chose d'assez intéressant. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.